On paye ça à belle, ça non? Ça même comment il est. Bien? Ouais, là même. Aujourd'hui, passer une journée avec moi? Mais il est obligé? T'es pas une question. Ben elle est bon alors, allez, allons. Ben du coup, Sohan, pareil ma fine vue à où? Quoi ça vous fait un peu dans la vie? Alors, ce qu'on me fait dans la vie, il est combattant MMA et champion d'Europe en JJB. Du coup, Ok, voilà. magnifique. Donc aujourd'hui, on suit Sohan, un combattant MMA, dans sa journée, pendant 24 heures. Ben, on commence par quoi cette journée alors? Là, on commence par une footing. Allez, allons. Ah, elle est partie vite, magnifique. Bon, Sohan, elle est bon là, non? Il a assez couru. Bah, elle a fini de courir, mais là, il faut gagner encore tout le corps entier. Du coup, on va faire une burpees là. On Ok. fait une quinzaine de burpees. Ok. 15 à 20. Ben, je te suis, tu donnes le rythme? Allez, go. Parti. On saute. On saute. Quatre. Dernier. Et 5. Alors, grand matin, m'a fait fatigué. Faut qu'on finisse. Encore Un petit dernier fini? exo. Ce sera une série là, c'est juste pour déverrouiller un peu le haut du corps. Ok. On s'attrape à un roche, laissez choisir la vote. Et c'est parti. Mais regarde la tienne avant, comme ça, il peut adapter. Comme ça prend celle-là en terre. Non, c'est pas vraiment le poids qui compte. Je pense que ça. Non, 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 ça allait bien. Ça allait mieux. On nous fait 10 comme ça, dans un sens et de l'autre. Des à l'oreille. Nous descend, nous remonte de l'autre côté. Ok. 2, 3. Bon, il fait 20 au total. Hein. Ok. Heureusement, m'a repris un peu muscu il n'y a pas longtemps. Hein. Et 20. Là, nous lâche pas le roche, nous fait ça. Ok. Il nous range. Fais attention, pas de tape chute. Chute dos derrière. 3, 4. Ça picoté, nous fait ça. Des petits mouvements comme ça. Les épaules. Ouais. Les gars, elle est dure. Hein. Je reviens les épaules. Ça irait sur la ligne du front. C'est bon, on fait ça. Pour finir, juste pour relâcher un peu. Décolle le pied, mettez-le sur la pointe. Okay. Et c'est bon. Allez. Bah. Envoyez plus loin que la mienne. Alors. Arrête. Eh ben, il commence dur déjà. Hein. Voilà. Sinon, ça va? Encore l'énergie là quand même. Ouais, ça va, mais moi, ce que je me retiens, c'est que la journée fait que commencer et ça, c'est problématique. Vas-y, 6h30, petit échauffement. Bien classique, bien chaud. La nuit, pas de fantôme la journée. Mon Sohan, du coup, je passe 24 heures avec toi. Allez. Est-ce que tu peux m'expliquer à peu près à quoi ça ressemble une journée dans ton quotidien et ce qu'on va faire aujourd'hui? Bon, bah alors, justement, comme tu viens de voir là, ça a débuté par un footing. Un petit décrassage léger juste pour se mettre en condition. Et du coup, voilà, on passe à 8h30 pour une prépa physique. Ensuite, à midi, j'ai un cours de boxe. Ça sera du pied-point. Et après le soir, à 18h, j'ai un cours de no-gi à donner à la possession. Ça sera du grappling où là, tu vas commencer le travail au sol, qui fait aussi partie du MMA. Du coup, tu as du pied-point, debout, la phase debout. Tu as de la lutte, du judo pour les phases d'amener au sol et tout. Tu as du clinch Muay Thai aussi que tu peux utiliser dans
dans le MMA pour ramener ton adversaire au sol. Ensuite, tu as la phase sol, du jiu-jitsu brésilien pur. Ok, très Voilà. bien. Donc on est sur du renfort le matin entre guillemets, C'est ça, du debout le midi Ouais, et du la sol le boxe. soir. c'est ça. Et ça, c'est un rythme que tu tiens sur tous les jours ou tu as quand même des jours de repos, des fois tu as moins, peut-être des fois tu t'entraînes un peu plus aussi? Bah, il m'arrive des jours de faire que 2 entraînements. J'ai 3 entraînements quotidiennement, mais il m'arrive que d'en faire 2. Le mercredi, j'ai une petite coupure. Je fais uniquement de la prépa physique et un entraînement le soir. Donc soit on arrive sur le deuxième entraînement de la journée. Voilà, là on va partir sur la prépa. Ok, comment ça se Prépa passe? spécifique. Bah, là on va procéder à une série de tractions australiennes. On a pour 30 secondes d'effort, mais contrôlé. On vient bien gainer la sangle abdominale, le dos. Et là on part sur l'explosivité en haut, boum, on contrôle la descente. Ça repart, boum, on contrôle la descente. Ok, premier exercice, on fait Premier ça. exercice. Ça, tu vas le retrouver dans des mouvements tels que le grappling ou même sur du tirage. Sur du tirage, tu seras amené au clinch et tout, de tirer ton adversaire. Donc tu vas retrouver ça. Ensuite, on va passer sur une petite base un peu plus spécifique. On va dire ce sera du judo. On est là c'est comme si tu contrôles la nuque de ton adversaire. Tu es rentré sous son bras, tu contrôles son bras. Un peu comme tu vas faire le mouvement de l'aile de poulet là, quand tu lèves vers le haut. Là, tu contrôles son triceps. Tu es ici. Boum, tu tires. Dès que tu sens de la résistance, c'est-à-dire que l'adversaire il voudra se relever, tu tires sur la nuque, il voudra se relever. Dès que tu sens de la résistance dans l'élastique, tu pars. Boum. Ok. Tu viens à rapprocher ton pied droit, un peu comme un pas chassé. C'est un pas chassé, c'est clairement ça. Donc là, on est vraiment sur un exercice spécifique, quoi. Voilà, c'est exercice spécifique pour le judo. De cette position-là, à la fin, tu as pas mal de fauchage des jambes. Tu peux mettre ta jambe à l'intérieur, faucher, ton adversaire va tomber sur le dos à l'arrière. Tu peux éventuellement le faire un soleil par ici et l'envoyer. Tu peux carrément être au sol, le tirer et l'envoyer aussi. Tu as pas mal de possibilités là de cette position-là. Là, on va travailler un peu les obliques, la sangle abdominale. On est ici, on vient se mettre là, on tire, boum, ça part. 30 secondes d'effort, pareil. Au bout de 5 répétitions, tu commences à changer. Tu changes de côté, pap, pap. Ensuite, on a les pompes. Il faut garder un maximum, on va dire, d'intensité sur les changements de main. Donc, tu peux envoyer et bouger, c'est les pompes sautées. Tu es ici, tu changes, tu changes, tu changes, tu changes et tu essaies de garder les rythmes. Ok, ça pendant 30 secondes. Du coup. Pendant 30 secondes, t'envoies. Là, on va faire des sauts. Tu as 2 gros sauts. Tu essaies de sauter, bondir le plus loin possible. Tu es ici, pap, 1, pap, 2, tu scrolls et ça repart. Ok, Dans l'autre sens, pareil. très bien. 30 secondes d'effort. Là, on a tout? Là, on a tout pour le premier cycle, quoi. On est bien. Bon, ben c'est parti, moi je suis chaud pour essayer. Let's go. Allez. Scroll. Scroll. On change. Chop. Chop. On scroll. On chop. Chop. On scroll. Ok. Ah, ça va piquer. On respire. Par le nez. Ok. T'es même avec les pauses, le cardio il peut être vite. Hein. C'est compliqué. Hein. Ensuite, on a combien de tours à faire comme ça? Ben là, on va faire 3 tours. C'est assez intense, on va faire 3 tours. Entre les pauses, on essaie de respirer au maximum par le nez pour faire descendre le rythme cardiaque et bien contrôler, pas être affolé. Allez, ça repart. Un peu mesodérante, on dirait les pauses rétrécies. Ah oui.
Première ronde, ça se mettait debout tout de suite. Deuxième ronde, ça commence à prendre appui. Au secours. Troisième ronde, on va rouler. Ah oui. Non, pas sur le plus dur. Allez. Et la pause est déjà finie. Allez. 1, 2. Ça change. 1, 2. Tu entends ton cœur te parler? Ouais, j'entends, il me dit Abel, fais attention. Ça change, respire bien. Ok. Ça change. Allez. Bon les amis, il reste un tour je crois. Mais le problème c'est que la journée fait que commencer. Donc un tour pour l'instant, mais plusieurs tours de manège après. Ah oui, et je crois que pour Sohan c'est un peu trop facile. Du coup, Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça? gros poids Sully pour la suite. Tiens. C'est ça qui a ramené ça? Allez, 30 secondes, c'est quoi notre vie? C'est rien du tout, allez. On a fait du scratch. Allez, Allez, je suis plus rapide que lui. je te rattrape. Allez. On lève les bras en haut parce qu'on a gagné. Je sais pas ce qu'on a gagné, mais c'était bien dur. Le droit de vivre. Les gars, ce quatrième tour, c'était un peu trop difficile pour moi, mais on a réussi jusqu'au bout. Sohan m'a motivé. Et il est 9h30. Voilà. 9h30, 9h35. En vrai, ça a Une bien fait heure. péter le cardio. Hein. Assez intense. Pas trop long. On n'a pas besoin non plus de fatiguer le muscle. Mais juste de le dire, hey, sois prêt. Donc voilà. Allez, entraînement ce midi après. On va s'alimenter un peu, manger quelques fruits, boire beaucoup d'eau. Là, on n'en a qu'une bouteille, mais généralement, là, il faut boire 2 litres. Et voilà, et ce midi, pareil. Et ce soir, pareil. À peu près 8 litres d'eau. Allez, on va Dans voir la jusqu'où journée je tiens le coup. quotidienne. On va voir. Allez, il va tenir. Il a tenu bon. Il n'est pas essoufflé. Il respire bien par le nez. Bien essoufflé, mon Il avait les bras levés à la fin. Il a gagné. Bon, mais merci pour ce petit entraînement déjà. T'inquiète. Et les gars, on se En retrouve pour le léger. prochain. Bon, on se retrouve pour la bouffe déjà. Allez, allez. Ravitaillement. Voilà, nous sommes dans l'auto. Là, nous attrape un petit affaire pour manger. Et Ravitaillement. voilà, ça a fait du bien. On s'en a poussonné dans le port, car c'est Sohan. C'est ça. Dans le Bronx. Bon, les amis, je sais pas si Sohan a donné son âge dans la vidéo, mais s'il n'a pas donné, essayez de deviner. Voilà. Allez. Regardez mettez bien. en commentaire. Voilà. Mettez en commentaire mon âge. Moi, j'ai 26 ans. Si ça peut vous aider, ça vous aidera pas. Bon, finalement, les gars, là, à la moi dans Espace Fraîcheur. Et voilà. Nani cherche les produits frais carrément. Et voilà comment on va procéder. Ça prend un kiwi, après une petite surprise et ça mange c'est un fruit, un légume, un épice, mais je ne connais pas comment qualifier. Plutôt Ouais. une racine, on va dire. Son sourire est un peu traître, donc Racine surprise. Dans la racine, mais ça retrouve notre racine justement. Allez. bon les gars, moi je plains les gens autour de nous parce que là on sent mauvais. Je sens notre odeur et c'est pas, ça sent pas bon. Hein. C'est bon, c'est pour ça qu'on a la dégaine. Moi je m'habille tout le temps sportif, comme ça les gens ils savent en fait. Ouais, ils Ça, savent que pourquoi bon, est-ce c'est que je normal pue que tu pues. Ça, Les amis, ça y est, partie dégustation maintenant après le sport, le réconfort. Moi ce qui me terrifie c'est ça là. Ça va pas l'air appétissant du tout, ça sent fort. C'est mignon. Mais ça va, ça passe tout seul, c'est un petit morceau. Un petit morceau. C'est un petit morceau. T'as le droit de l'avaler sans le croquer ni rien. Mais dans les recettes on met même pas ça. Ah si, dans le poisson ça va. Tu l'avales, prends un gazon de riz et c'est bon. Hein. Il n'y a pas de gazonnerie. Ça passe crème. Bon ça y est, c'est le moment de croquer là-dedans. Ah, attends, on va prendre un verre de l'eau quand même parce que les gars. Et j'ai croqué un tout petit bout, c'est super fort hein. J'ai vraiment pas envie là. En fait, il faut fermer les yeux. C'est suffisant, ça marche? Fermer les yeux, serrer les fesses.
Donc voilà. Le gingembre, produit local. Allez, tiens. Ching. Ouais. C'est affreux. Je sais même pas comment c'est possible. C'est pas du tout la même sensation que le piment. Ça brûle autrement. Voilà, cul sec. Allez. Ça va me rendre en colère. Là, tu vas être bien toute la journée. Là, tu vas être en congestion, tu vas être concentré. En fait, ça te déverrouille tout le système nerveux. Tu vas être vachement à l'affût, tes sens ils vont être aiguisés. J'espère c'est vrai, hein, parce que là c'est de la souffrance. Ouais, moi je mange ça, je bois une bouteille d'eau. Ouais, c'est parti. Bon, à ne pas reproduire chez vous. Ou si vous voulez en fait. Et du coup, pour toi, c'est quoi les qualités nécessaires pour être un bon combattant et peut-être un bon combattant MMA surtout? Alors pour être un bon combattant MMA, faut... qu'est-ce qu'il faut? Il faut être bien renforcé au niveau des muscles, au niveau des tendons, être bien renforcé, faire de la renfo. Une bonne condition physique sur le cardio, ça joue un rôle hyper important parce que tu as beau être un hyper bon technicien ou très très fort à la bagarre, mais sur une minute, ça va pas faire la différence sur le long du combat et au contraire, bien au contraire, tu vas perdre en confiance et tout. Donc faut avoir le cardio qui tient, faut avoir de la mobilité, faut être souple, faut avoir du muscle, je dis pas le contraire, faut être musclé mais pas trop non plus, faut avoir quand même de la mobilité, de la souplesse. Et puis voilà, souplesse, renfort. Ouais, être complet de façon générale quoi. Ouais, être complet de façon générale. Avoir une bonne mobilité, pouvoir sortir dans des fois tu es pris dans des soumissions incohérentes, ton corps est comme ça, faut pouvoir sortir et tout. Et faut être calme. Moi je dirais qu'au-delà du physique et des conditions physiques, faut être quelqu'un d'assez calme quand même et qui peut braver la tempête. Enfin, faut pas avoir peur d'une tempête quand en vrai, faut rester calme dans sa tête sur tout ce qui se passe devant. Parce que ouais, quand t'as en face de toi quelqu'un qui veut t'arracher la tête, faut réussir à passer des places à la panique en fait. Même si c'est tout à fait normal que t'aies peur, ça faut juste être pas paniqué. Tu paniques pas, tu fais tes trucs et voilà. Donc ouais, faut une bonne condition physique, une bonne préparation et un bon self-control quand même. Moi je suis plutôt un style de combattant qui va être dans le self-control. Je vais toujours contrôler je vais plus être technicien, travailler sur un aspect technique que être foudroyant, envoyer la foudre comme ça, tu vois. Ça va être à la fin si j'ai une porte d'ouverture et que je veux finaliser vite, mais sinon je suis plutôt dans un style self. Ouais, t'es en mode gestion, dès que tu as une opportunité, là tu bombardes. Le gars est hyper intéressant. Et il dit ouais, faut rester calme face à l'adversaire, mais si moi je me retrouve face à lui, les gars, demi-toi direct. Hein. Mais non. On rentre mon case. Mais non, vous savez comment? En JB, c'est le sport où lui n'a pas le même gabarit, mais il dit j'ai 30 kilos sur lui. Mais en JB, il pourrait me battre. Il pourrait me contrôler et ça se passe dans n'importe quel... J'ai déjà vu des combats et notamment moi ce que je fais c'est à la fin lorsque tu as fait podium dans ta catégorie, que tu sois premier, deuxième ou troisième, tu peux faire l'absolute. Et l'absolute, c'est tout poids confondu. Donc ça m'est déjà arrivé moi de combattre des gars de 120 kg, 130 kg et gagner après. Donc et ça se passe aussi pour les plus légers sur les plus lourds quoi. Donc voilà. Ce qui est bien que le JJB, il va se remettre. Un jour peut-être. Moi en tout cas, nous on finit de manger tranquille, on prend une douche parce qu'on vous a dit on pue. Et après on part sur deuxième entraînement. C'est ça. 1, 2. Bon là du coup les amis, Sohan a commencé l'entraînement en pied-point, il est en phase d'échauffement j'ai l'impression. Vous pouvez le voir derrière là. Et je vais être moi en phase d'observation peut-être un petit peu au début. Et ensuite je vais m'inclure petit à petit dedans et découvrir un peu ce milieu. Là je vais partir sur du cadrage, mettre les micros sur les deux, Sohan et son coach. Et c'est parti, on y va. Hop, 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 hop. Shadow. Hop, 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 hop.
Go. Encore. Stop. Dernier. Go. Voilà, on garde la position. Hop. Voilà, c'est ça. En fait, mais bien là, ici. Là, voilà. Vas-y, déplie ton bras. Là, voilà. Okay. Et on ramène. Et en fait, avec le mouvement du bassin, en fait, ça vient automatique. Voilà. Ok, position pompe. Allez, on se prépare à se mettre debout. Sans les poids, accélération. Voilà, voilà. En fait, il faut que ce soit coordonné. Voilà. On n'a pas besoin de sauter aussi haut. Voilà, juste là. Hop, 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 hop. C'est ça. C'est ça. N'hésite pas à utiliser les épaules et la hanche camel. Il reste 10 secondes. Allez, accélère Swan. Allez, 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 allez. Ok. On range les poids. On repart dans 2,30. Le poids est lourd, il fait fatigue les épaules vite, hein. Burpee. Let's go, c'est parti. Allez, on y va. Allez, ensemble. Hop. 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 Allez, Abel, c'est plus que nous. Tu dois être plus rapide que nous. Hop. 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 Et on tient, les gars. Hop. Il reste 25 secondes. Hop. 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 15 secondes. Hop. 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 Dernier. En position. Au sac. Allez Swan, on est là. Là Swan, avec moi, allez. Hop, 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 hop. Allez. Bien. Allez, on accélère, allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Un, deux puissants. Oh, hop, hop, oui. Encore, hop, 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 hop. Un, deux puissants. Hop, hop. Un, deux puissants. Pop, pop. Encore. Hop, 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 encore. Oh, hop, hop. Allez, puissant, puissant. Wap, wap, reste puissant. Wap, 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 wap. Et hop, 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 wap, 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 wap. Et hop, et hop. Repos. Profite pour respirer les gars, boire un coup. Et on repart dans 1,30.
aucun souffle. Ouais. De droite. Et de suite. Bien. Très bien. 1, 2, 3, 4. Allez. 1, 2, 3, 4. Ouais. Gauche en décalé. Allez, on repart. Gauche en décalé. Hop, droite. Et oui. On repart. Gauche en décalé. Hop. Ah, encore. Allez. Hop, hop. Oui. Bien. C'est pas mal fait. Tout de suite. Oui. Oui. Et toi en garde. Ok. Allez, middle, jambe arrière. Vas-y, bien. Non, middle, c'est ça. On est ici. Mets-toi comme ça. On est ici. Mets-toi comme ça. Voilà. Le middle, c'est ça. Ça. Hip. Ça, c'est le middle. Ok. Allez, c'est parti. Hop, très bien. Middle, jambe avant. Hop, bien. Droite. Hop, gauche. Hop, gauche, droite. Hop, hop. Ok, t'es gaucher. Droite, gauche. Droite, gauche et middle, jambe avant. Hop, oui. Un petit coup de genou. Hop, et tu trappes la tête comme on a fait tout à l'heure. Hop, tout de suite. Non, non. On est là ici. Voilà, là. Ok. On est en élan. Vas-y. Bien. Et droite. Hop, et tout de suite, middle. Hop, et à genoux, on vient. Hop, puis bien. On est là. Ok. Allez, un high kick. Excellent. Allez, un petit low kick ici, dans la cuisse. Pap, et on monte à high kick. Oui. Excellent. Droite, gauche, tout de suite. Low kick. Hop. Hop, droite, tout de suite. Hop, gauche. Hop, low kick. Hop, middle. Hop, droite. Hop, gauche. Hop, ici. Hop, genou. Oui. Je pense que je veux te dire, c'est que s'il est à ce niveau-là, à ce moment-là, c'est qu'il y a énormément de travail, mais il y a beaucoup de sacrifices aussi. Parce que si on va atteindre le haut niveau et qu'on veut performer, ben voilà, les boîtes, la boisson, etc., ben, faut choisir. Il a choisi le gingembre. Ouais, sans moi, moi aussi j'ai un jambe à revenir. Mais en tout cas, c'était hyper intéressant parce que je trouve que tu as des grosses compétences pédagogiques. C'est difficile d'expliquer des traits comme ça. Ouais, et le cerveau agissait tout seul pour moi. Même moi, c'était débutant, hein. Ouais. Mais je sais pas, je peux t'expliquer bien. Et t'as aussi une grosse énergie et t'arrives à transmettre ça et c'est impressionnant, hein. On dirait le gars limite il est énervé sur toi et t'as pas envie d'arrêter. Alors, c'est pas de l'énervement, Oui, c'est oui. de la motivation positive. C'est ça. C'est-à-dire que je sais ce qu'il est en train d'endurer parce que je vis et j'ai vécu la même chose. Et je sais que c'est dû à ce moment-là. À ce moment-là, tu dis, oh là là, tu vois, c'est comme si que là, t'es dans le ring, dans la cage. Voilà, t'as eu un petit coup d'ascenseur, le mec t'a mis un coup, et là, tu dis, oh, tu vas pas lâcher. Et là, quand il y a le public qui crie ton nom, il y a ton coach qui te dit, allez, 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 tu vois, c'est comme un peu comme, allez, on va aller un petit peu loin, c'est comme dans Dragon Ball Z, tu prends un haricot magique, et là, tu te dis, allez, on y va. Tu vois, c'est comme ça. Et là, quand il sera accompli, t'es un tueur, hein. Bah, c'est déjà un tueur, t'as vu ça? C'est un tueur et il n'aura pas besoin d'aller au sol pour finir le combat. Parce qu'au point, il est puissant. Ça va être bien. Voilà, au point, il est puissant. Bon, merci pour cette photo. C'est bien. Les gars, vous êtes monstrueux en tout cas. Merci beaucoup. Je te connais un petit peu blême comparé au premier entraînement de ce matin. Ouais, j'ai soif. Tu tiens. On va se ravitailler, on va aller à No Play. Celui qui me sponsorise, il me fait mes salades. Donc voilà, on va aller manger là-bas. Je vais faire des goûter. En plus, il donne la motivation de ouf. Hein. Ouais, ça motive de ouf. Tu peux taper toutes tes forces. Tu peux travailler tes combinaisons. Et même lui, c'est lui qui te place les pas. Du coup, tes coups, ils doivent ressortir naturellement. Tandis qu'en combat, en vrai, même en sparring, c'est rare que je place autant de coups là. Et tu vas pas taper un gars non plus avec cette force là en entraînement, tu vois. Ah oui, mais là, tu l'assassines vraiment. Et voilà. Et là, c'est bien, ça relâche. Ça travaille le cardio aussi, mine de rien. T'as vu, dans toutes les phases qu'on a travaillé là, comme je l'ai dit ce matin, c'est les cardio hein, qui jouent un rôle crucial. Hein, parce que tu peux faire un round plein de balles, mais si tu tiens pas les 2 autres rounds, tu vas te faire allumer. Hein. Bah là, moi, ce que j'ai l'impression, c'est vraiment le cardio, c'est le plus important. Ça en fait bien partie, ouais. Le cardio, après sur la technicité aussi, tu peux jouer et moins forcer sur le cardio. C'est vraiment tout un ensemble, on va dire, mais le cardio, il prime quand même pas mal aussi dans les conditions physiques demandées dans ce sport-là. Ah oui. Bon, en tout cas, les gars, j'ai trouvé ça hyper intéressant, très fatigant et difficile surtout. Et je me dis que j'ai vraiment beaucoup de chance de découvrir ces activités-là avec des gens qui sont super forts dans le domaine. Donc merci la vie pour ça. Et là, il faut m'y manger un truc. Parce que la fatigue commence à être dure. Ouais, les 14 heures, on a fini l'entraînement.
Ce matin, ce qu'on a mangé, on a mangé un mandarine, un kiwi, un pomme avec un... Un banane. Ah, on n'a pas mangé de banane non Non, plus. on a mangé un gingembre. préféré. Voilà. Un bon au gingembre, mais là, il faut remettre un peu combustible dans le corps. Ouais, c'est le à manger. Voilà, c'est le manger. Nous, on arrive dans le stand là, nos play. Regardez. C'est à côté, de My Gym en Côté fait. My Gym Saint-Paul et Nana côté My Gym au port aussi, les deux. Et franchement, c'est là-bas, me ravitaille à moins. C'est comme un gars, il fait un bon entraînement au calme avec un estomac avec 7 cheveux dedans. Et du coup, voilà, c'est ici que ça se passe. Voilà, là, ça fait une petite salade. On va goûter. Voilà, petit barquette salade en poche, Ouais. direction. Direction moulin à eau, petite cryo avant on entame le dernier entraînement. On refait un petit peu de relaxation quand même, vu qu'on n'est pas des animaux. On va se reposer un peu dans l'eau et après c'est reparti, on va manger notre petite salade, ravitailler, se reposer un peu et après dernier entraînement, c'est parti. Allez, on dirait pas comme ça, mais il aime bien parler, Sohan, finalement. Là, on est bien posé et c'est l'heure de manger. Là, vous voyez pas, mais le caméraman a le jambe dans l'eau. L'eau est glacée, les gars. Mais il a quand même le sourire et ça, c'est beau. Ouais. Allez, place à la dégustation. On t'a coulé salade qu'il y a dedans. C'est là, il met une baie dans l'eau, mais il y a un vol dans l'eau, il y a un manger poisson en même temps. D'ailleurs, j'ai un pote, notamment Timothée, et je pense qu'il y a plein de personnes qui se posent cette question et qui kiffent les sports de combat et qui aimeraient s'y consacrer plus. Mais juste, oui, déjà peut-être avec les parents c'est compliqué ou tu as un travail et tu te dis, est-ce que j'arrête ou... En fait, c'est des choix qui sont très difficiles. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces gens-là? Il y a pas mal de jeunes qui me posent cette question, genre il y a pas mal de gens qui croient que je suis bien, je suis à l'aise et tout financièrement ou quoi que ce soit, ou c'est détrompez-vous, en vrai c'est assez compliqué, c'est plus compliqué que ça. Après vous prenez quand même du plaisir, hein, tout en gagnant. Quand vous gagnez, j'ai une joie inestimable lorsque je gagne mes échéances et tout. C'est déjà ce qui fait plus de la moitié du résultat de mon travail, genre la satisfaction que j'ai. Après c'est juste c'est un peu plus compliqué, genre c'est pas non plus... Tu vas faire une échéance, tu as déjà le transport, tu as le prix des billets d'avion quand les échéances sont en métropole ou ailleurs. Tu as la gestion de où est-ce que tu vas dormir, ce que tu vas manger. Tu as tout ça, ça a un prix, c'est un gros budget quand même. Et même quand tu gagnes, je ne suis pas rémunéré quand je gagne mes compètes, c'est moi qui les paie. Tu paies la compétition, tu gagnes, on te donne une médaille. Aucun prix. Tu n'as aucun prix. Ouais, c'est fou. T'as aucun prix, non. Là, il est champion de Coupe de France, il a rien gagné. Non, ouais, on a payé la compète. En JB, c'est la même chose. Tu titrais champion d'Europe en adulte l'année 2024. Là, on a payé la compète, on a payé le billet d'avion. Mais après, non, t'as rien. T'as un titre, les gens te connaissent. Mais voilà, tu rentres chez toi, tu es quand même tout seul et tu dois repartir, tu dois viser tout le temps plus, quoi, en vrai, en espérant que les gens s'intéressent, enfin ils s'intéressent, mais en espérant que tu aies de la lumière et des récompenses, tu vois, que ça t'aide. Un milieu très très difficile, du coup là je me rends compte. Hein. Si t'as pas d'aide, si tu es tout seul et que tu veux devenir pro, bonne chance. Hein. Non, c'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Faut vraiment le vouloir, faut pas avoir peur de tout sacrifier, faut pas avoir peur de se lancer. Moi je dis que c'est possible, si vous croyez en vous, si vous croyez en vos rêves et si vous avez de la volonté, c'est atteignable, faut juste ne pas avoir peur de l'échec, ne pas avoir peur de s'y consacrer pleinement, parce qu'il faut quand même se consacrer pleinement, même si, comme je vous dis, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de prix ou de quoi que ce soit, de budget, qui va venir, ça va venir au fil du temps, quand les gens s'y intéresseront. Et puis voilà, mais faut se lancer, il faut croire en soi, et après c'est atteignable, hein, en vrai. Mais ça demande de gros sacrifices, en fait. Je veux dire aux jeunes que c'est pas de la magie. Genre tu peux aller gagner et retourner comme t'es parti. Comme t'es parti, voir t'as dépensé justement pour. Tu reviens plus pauvre. Là, tu reviens plus pauvre. Faut aller chercher tout le temps plus encore. Et là cette année justement mon objectif c'est de boucler une belle saison amateur pour ensuite après qu'en pro je veux que ce soit les orgas qui me repèrent. Du coup ça demandera beaucoup de travail en amateur là pour que je puisse performer parce qu'il faut arriver. Moi je veux arriver premier. Et après là en pro les orgas commenceront à s'intéresser et là éventuellement le cachet il sera beaucoup plus haut quoi, que si j'arrivais direct en pro sans avoir fait un beau parcours amateur, tu vois. Ah, c'est fou en vrai parce que je savais pas tes conditions, etc. C'était des conditions normales, mais je me disais que pour moi un gars comme toi, il gagnait plus.
Non. Ben là, actuellement, j'ai travaillé depuis mes 18 ans. J'ai pris un peu d'acédique. J'ai gagné 1005 d'acédique. Je reste avec ça. Là, je suis avec ça, là. Et ouais, en vrai, quelquefois, c'est un peu compliqué. Là, mes acédiques, du coup, ils se terminent en juillet. Juillet, c'est la date de mon anniversaire en plus. Du coup, là, il faut mettre bouchée double. On va essayer de faire le max d'échéances qu'on peut. Et là, c'est le moment de tout arracher. Là, c'est le moment de tout arracher. Soit ça passe, soit ben, je vais... Ça peut s'arrêter peut-être bientôt si... Ça peut s'arrêter bientôt. Je devrais reprendre un travail normal et enchaîner mes entraînements à côté puisque je vais quand même poursuivre mes rêves. Mais ça sera un peu plus compliqué. Ouais, je me demandais si, si c'était viable d'avoir un travail et de s'entraîner pour avoir un niveau compétitif. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est vraiment compliqué. Déjà, niveau santé, tu ne tiendras pas le coup parce que tu as plusieurs entraînements. Ça réduira forcément ton temps de sommeil et tu seras moins à fond dedans. Donc, niveau compétitif, moi, ce sera impossible de tenir si tu reprends un vrai taf. Mais par contre, je pense que vraiment, il y a moyen justement d'augmenter tes revenus parce que tu es une vraie personnalité publique aujourd'hui et il y a beaucoup de marques qui voudraient travailler avec toi. C'est sûr et certain. Donc mon gars, les opportunités sont là. Ouais. Bon, en tout cas, très intéressant. Leçon à retenir, donnez-vous les moyens. Et nous, on va faire quoi là ensuite? Là, ce qui va se passer, on va prendre une petite détente dans l'eau là. Ok, on rentre vraiment dans l'eau glaciale. On va rentrer dans l'eau glaciale, on va se poser. J'ai tellement envie de mettre de l'eau sur moi là. On ne faut pas trop réfléchir ça. Mais gars, c'est trop dur. Mais que le ventre bien plat là. Petit ressenti quoi. Arrête de bloquer là. Putain, faudrait qu'il y ait 3 bouts de téton à ce zone. Ah, on va péter un peu. On rentre pas? Ah oui, c'est les durs alors. Ah mais monsieur la rentre vite. Mais je ça me vient de faire mon lissage là, mais je dois pas déconner sur mon cheveu. Non, des fois t'as vraiment boule à Z, non? Ouais, des fois je sais pas pourquoi je fais ça. Je sais pas pourquoi je fais ça. En fait, des fois faut être moche. Comme ça, les gens ils te proposent pas de sortir ou ils te proposent pas d'aller boire un verre et tout. Ils ont honte d'être avec toi, tu vois. Ça fait gagner du temps aussi. Du coup, des fois, je rase ma tête propre et après, je rase ma moustache. Et là, les gens ils se disent, mais c'est qui ce fou là? Il est largué pour bataille. Voilà, c'est ça. Du coup, on me propose que des sparring après. Voilà. Ouais, j'ai un pote qui veut combattre contre toi, Timothée. Il veut Allez, tester. Timothée, t'es Bon, après, il bienvenu. est ceinture blanche, mais. C'est pas grave, c'est Voilà, Timothée. Réponds dans les Timothée. commentaires. Sohan a accepté. le Bonne lundi chance. si tu veux à 18h. Bonne chance. C'est bizarre, la sensation. On dirait que c'est un peu engourdi. Cryothérapie validée pour aujourd'hui. Bon les amis, en tout cas, si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à dire en commentaire. Ouais. Et peut-être qu'on refera une vidéo avec Sohan ou avec d'autres personnes dans le même Ça. style, 24 heures. Arrête. Voilà. Donne notre point de vue, il est vachement important. Du coup, voilà, donne notre la vie, continue ça. Bon là du coup, on s'est posé un instant, on est parti aux toilettes, on s'est baigné. Et il est 17h41, donc on tarde pas à partir C'est ça. sur la dernière échéance de la journée qui est... Un cours de grappling en nogi. Voilà. Here we go! Bon les amis, on arrive déjà à la fin de la vidéo et désolé si ça se termine un peu brutalement, mais en fait on était en plein cours de grappling et j'avais plus aucune force, plus aucun jus, plus aucune énergie, rien du tout. Mais sinon là, pour vous situer, on termine sur un cours que Sohan donne lui-même à ses élèves. Donc après la journée que vous avez vue qui était super chargée, réveil à l'aube, prépa physique, alimentation, etc. Pieds-points, bref, ce que vous avez vu dans la vidéo. Mais ce qui m'a le plus choqué du coup, c'est que Sohan, lui, il avait encore de l'énergie alors que moi j'avais plus rien du tout. Déjà juste l'échauffement c'était un carnage, abdos, gainage, pompe, déplacement technique, confrontation. Et je vous jure, limite je commençais à plus me sentir bien du tout.
Mais au-delà de la souffrance, cette journée m'a vraiment permis d'en apprendre plus sur Sohan et j'ai grave kiffé tous les moments qu'on a passés ensemble. Le gars est super sympa, gentil, drôle, ce que vous voulez, bref, j'ai kiffé. Et d'ailleurs, depuis le tournage qui a eu lieu en début d'année, il a été sélectionné 2 fois en équipe de France de MMA. Il a livré de très beaux combats, mais financer les déplacements, les billets d'avion, préparer les compètes sereinement, c'est encore un combat en dehors de la cage. Donc il cherche activement des sponsors pour aller au bout de ses rêves et prochainement il participe au championnat de France et une belle performance pourrait lui ouvrir les portes des championnats d'Europe et du monde. Je pense sincèrement que Sohan a le potentiel pour devenir un champion international, alors vraiment suivez-le. Sa chaîne YouTube est dans la description, il y raconte ses combats et ses aventures, c'est vraiment un contenu qui est hyper sympa à regarder. Et merci Thomas d'ailleurs qui a géré le montage de cette vidéo et sans qui la vidéo n'aurait jamais vu le jour sûrement parce que c'est lui qui a organisé tout ce qu'il y a derrière, le tournage etc. Il était derrière la caméra, bref le boss. On attend de savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo et si vous voulez que je fasse ce format avec quelqu'un d'autre, les commentaires sont ouverts donc on attend les noms avec impatience. Bisous l'équipe!